Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Soyez les bienvenus. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui étaient réunis dans le Léboutou du 27 mai au 2 juin dernier, à l'occasion de leur 125e assemblée plénière, ont mené des réflexions et ont également procédé à des nominations au niveau des aumôneries et des secrétariats exécutifs nationaux. Des interventions à découvrir. Dans le cadre de sa visite pastorale à Tafiré, du 24 au 26 mai dernier, Son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a administré le sacrement de confirmation aux catéchumènes de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Mulumba. Il a également eu des rencontres avec des autorités administratives, coutumières, religieuses et des fidèles laïcs. Le dimanche 2 juin dernier, en la solennité du sang et du corps du Christ, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe de clôture de leur 125e assemblée plénière. À cette célébration, les noms des aumôniers et des secrétaires exécutifs nationaux nommés ont été énumérés. Le point avec Morel Poti. Diocèse de Yopougon, paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Orbaf. Le dimanche 2 juin dernier, à l'occasion de la messe de clôture de la 125e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, célébrée en la solennité du sang et du corps du Christ, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque nommé d'Abidjan, a rappelé aux fidèles le sens de ce grand mystère et l'attitude à avoir face au Saint-Sacrement. Devant une si grande vérité de foi, une seule attitude s'impose à l'homme, que l'homme, de tout son orgueil, se prosterne jusqu'à terre dans un silence d'adoration. Quand Dieu, que ni le ciel ni la terre ne peuvent contenir, se rend réellement et totalement présent dans le pain et le vin consacré. Il est grand, le mystère de la foi, qui veut que le prêtre qui prononce les mêmes paroles que Jésus ne soit pas indifférent à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Et le prêtre ne dit pas « ceci est son corps, ceci est son sang ». Ce qui le rendrait étranger à l'offrande dont il est le sacrificateur, le ministre. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Par ailleurs, au cours de leurs assises, en plus d'analyser les rapports des secrétariats exécutifs nationaux et des aumôneries nationales, voire l'état des finances de la conférence, les prélats ont pensé la réorganisation de l'administration de la conférence et ont procédé à des nominations. Ainsi, le révérend père Émile Kélignon du clergé diocésain de Gagnoa est devenu le nouveau secrétaire général de la conférence épiscopale après avoir secondé le révérend père Emmanuel Weiné à ce poste pendant 5 ans. Mais avant tout, je voulais rendre grâce pour le temps de travail passé auprès du grand révérend père Emmanuel Weiné, qui a passé près de 10 ans à cette tâche-là. 5 ans, vous venez de le dire, en qualité d'adjoint, j'ai travaillé à ses côtés et j'ai appris beaucoup. Je voulais lui rendre hommage et dire merci à Dieu pour cette occasion. Ceci dit, j'accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité parce que justement, en m'étant frotté à cette tâche-là pendant 5 ans, je mesure l'ampleur de la tâche. Et je rends grâce de ce clin d'œil providentiel. Soulignant que 10 autres prêtres issus des clergés diocésains de Boaké, Katiola, Bondoukou, Agboville et Yopougon se sont vus confier des tâches importantes, soit en tant qu'aumônier national, économe, secrétaire, soit en tant que secrétaire exécutif. Les attentes du président de la conférence les concernant. Quand on est nommé à une tâche, à un service, il faut l'accomplir fidèlement, pour le bien de l'Église, pour le bien du peuple de Dieu, dans un esprit d'humilité, épouser
l'esprit du Christ lui-même, le Christ prêtre et serviteur. Au cours de la messe, le révérend père Emmanuel Woyina du clergé diocésain de Mans a été félicité et remercié pour les nombreuses années passées au service de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire en tant que secrétaire général. Il a accepté de répondre à nos questions dans une interview. Marie Abissier. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ces années d'expérience? Ce qui m'a marqué, c'est le travail de communion qu'on a essayé ensemble de mettre en place sous les mandatures de Monseigneur Ignace Bessi, qui lui a fait 6 ans. Il a fait 6 ans et de toute façon tous font 6 ans. Ce qui m'a marqué, c'est d'abord sa simplicité. C'est qu'avant tout il est un prêtre et donc il essaie de comprendre les prêtres et de travailler avec eux dans la simplicité, dans le respect aussi. Le premier président que j'ai connu en arrivant, c'était Monseigneur Alexis Touabli. Il était à Beauville. On avait souvent dû aller à Beauville, le père Lolo Donatien et moi, pour des signatures de documents. Mais les rares fois qu'il venait au sein de la conférence, au siège, c'était aussi des moments tout à fait chaleureux. J'ai passé une année avec Monseigneur Marcelin. Chacun a ses grandeurs, chacun a aussi ses faiblesses, mais ils sont tous dévoués pour la cause de la conférence épiscopale. Tous ces contacts, toutes ces relations, toutes ces communications avec le monde environnant, que ce soit les évêques dans leur ensemble ou dans leur individualité, ou avec les secrétaires exécutifs, ou avec le monde de la presse, ou bien avec le gouvernement, les membres du gouvernement, c'était des moments tout à fait passionnants. Comment accueillez-vous la reconnaissance qui vous a été faite publiquement par les évêques? Je n'ai pas eu d'accroc avec la conférence épiscopale. Tout ce qui m'a été demandé, je l'ai toujours fait avec dévouement, avec passion. Bon, ça, beaucoup l'ont apprécié. C'est leur droit de me remercier pour ce que j'ai fait. Quel conseil pouvez-vous prodiguer à tous ces prêtres nouvellement nommés à des postes de responsabilité? Que celui qui me succède, le père Émile Quélion, a été mon adjoint pendant 5 ans. Tout ce que j'ai fait au niveau du travail, je l'ai toujours informé, j'ai demandé ses avis et c'est ensemble que nous avons travaillé. Donc s'il a suivi ce que j'ai fait, il n'y aurait pas, je ne vois pas qu'il y ait de grands problèmes. Voilà. Maintenant, par rapport aux autres secrétaires, aux autres prêtres qui ont été nommés dans des commissions, dans les secrétariats, bon, je leur souhaite de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important. Les chauffeurs des évêques organisés en association ont tenu eux aussi à rendre hommage au père Emmanuel pour son dévouement en lui offrant un présent qu'il a très bien accueilli. Et puis, pour terminer, toujours au chapitre de la religion, pendant 3 jours, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a séjourné à Tafiré où il a pu s'entretenir avec des autorités locales, s'imprégner des réalités pastorales et administrer le sacrement de confirmation à des catéchumènes de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Moulumba. Reporter Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Marie Abissier. Du vendredi 24 au dimanche 26 mai dernier, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a effectué une visite pastorale à Tafiré, une localité appartenant à sa circonscription ecclésiastique. Débutant ses rencontres le samedi 25 mai, le prélat a eu des échanges fraternels avec les autorités de la localité, puis les responsables et membres des autres confessions religieuses de la localité. Je suis très heureux de la visite de Monseigneur parmi nous. C'est une marque de considération et de fraternité. Monseigneur Dakpa s'est aussi entretenu avec les fidèles de la paroisse Saint-Mathias Kalamba Moulumba de Tafiré dans le but de s'imprégner des réalités et des difficultés vécues quotidiennement. Le dimanche 26 mai dernier, en la solennité de la Sainte Trinité, l'évêque a présidé la messe de clôture de sa visite pastorale. Au cours de la célébration, il a administré le sacrement de confirmation aux catéchumènes de la paroisse de Tafiré. Tout en esquissant des pas de danse, les confirmés ont fait des offrandes, signe de leur action de grâce à Dieu. J'avais dit je ne viens plus à l'église catholique là, on cotise trop, on fait tant. Mais maintenant j'ai vu
que Dieu, c'est Dieu. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis heureuse. Cette visite m'a permis de connaître la paroisse. C'est une paroisse qui est essentiellement soutenue par les fonctionnaires, les travailleurs. Et j'ai eu la joie de partager avec eux, d'échanger avec eux. Je dis merci pour le travail qu'ils font ici à Tafiré. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.